Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser un publipostage. Cette vidéo correspond à la correction de l'activité qui vous avait été préparée dans le classeur pédagogique. Avant toute chose, pour réaliser un publipostage, on a besoin de deux choses. Le courrier type sur lequel on va vraiment effectuer le publipostage et la base de données qui va nous servir de listing, c'est-à-dire pour récupérer les civilités, nom, prénom, adresse, code postal et commune des différents clients. Alors, au niveau du listing, je vous rappelle que ça correspond au fichier qui se trouvait dans le TP11, c'est-à-dire le fichier qui s'appelle données.xlsx. Et donc, on va lier ce fichier données.xlsx avec notre document Word, de telle sorte que ce document ira piocher dans le fichier Excel pour récupérer les informations liées aux différents clients. Alors, pour commencer, on va cliquer sur le ruban Publipostage et on va sélectionner les destinataires, c'est-à-dire qu'on va dire à Word à quel endroit il va trouver les informations liées à notre base de données. Donc, je clique sur sélection des destinataires, je ne vais pas entrer une nouvelle liste puisque ma liste elle est déjà créée, donc je vais utiliser une liste existante et je vais aller tout de suite donc dans mes documents. Donc au niveau de la classe dans TP11 et je vais lui dire que la base de données concernant les informations clients se trouve ici. Donc on me dit que il y a une feuille de calcul qui s'appelle assuré, c'est la feuille que je vais utiliser et je vais cliquer sur OK. À partir de là, on a fait la plus grosse partie du travail, puisque maintenant, il va s'agir de remplacer tout ce que j'ai marqué ici, qui était uniquement à titre indicatif, par les champs de fusion, c'est-à-dire les fameux champs qu'on retrouve dans une feuille de calcul Excel. Vous vous rappelez, c'est les en-têtes de colonne. Et donc, c'est ces champs de fusion qui vont nous servir à réaliser le publipostage. Par exemple, ici, je vais enlever civilité et je vais cliquer sur insérer un champ de fusion sur la petite flèche en bas et donc je vais remplacer par le civilité de ma base de données. Vous remarquez qu'il y a une différence entre le champ de fusion et ce que j'ai écrit à la main puisque le champ de fusion se trouve entre guillemets. D'accord? Je vais faire exactement, alors je vais mettre un espace, je vais faire la même chose sur le nom, je vais supprimer le nom et je vais insérer le champ de fusion nom. Je vais remettre un espace, je vais faire la même chose avec le prénom. Voilà, et ainsi de suite. Et je vais procéder de la même manière pour l'ensemble de mes champs de fusion. Je vais insérer maintenant l'adresse. Donc au niveau de l'adresse, je vais sauter une ligne. Je vais faire la même chose pour le code postal. Voilà. Et pour la commune. Voilà. Alors, à partir du moment où tous les champs de fusion que je veux utiliser dans ma lettre type sont insérés, mon publipostage est terminé. Et si je veux voir ce que ça donne un petit peu, eh bien je vais cliquer ici sur aperçu des résultats. Le fait de cliquer sur ce bouton va me permettre d'afficher tous les éléments de ma base de données qui correspond à tel ou tel client. Donc, par exemple, ici j'ai mon premier client, ensuite le deuxième, le troisième, etc. etc. Donc là, le publipostage est terminé. J'ai réalisé la plus grosse partie du travail. Alors, il y avait une question subsidiaire dans le classeur qui concernait la fameuse règle du share. Alors, vous remarquez que ici, théoriquement, comme c'est une dame, on devrait avoir, là c'est un monsieur, on devrait avoir share comme ça, mais après on a une dame, donc on devrait avoir share au féminin. Et en fait, notre courrier il ne prend pas en compte cet élément-là. Donc pour créer une règle, eh bien, ça va être très simple. On va sélectionner le mot correspondant et on va cliquer ici sur la partie règles et on va lui définir une règle si alors sinon, un peu à la manière d'une fonction si qu'on a vu quand on a travaillé sur le tableur. Si je prends ce type de règle, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien je vais dire que quand le champ civilité est égal à madame, je vais l'écrire comme il faut, alors je vais écrire cher comme ça, sinon je vais écrire cher au masculin.
Et je clique sur OK et vous remarquez que maintenant, eh bien, quand c'est un monsieur, cher s'écrit au masculin et quand c'est une femme, cher s'écrit au féminin. Et on remarque que c'est le cas pour l'ensemble des éléments de ma base de données. Alors, une dernière précision quant à l'impression. Alors, si vous voulez imprimer, si vous faites fichier imprimer, eh bien le souci c'est que vous n'allez pas imprimer votre publipostage, c'est-à-dire que vous n'allez pas imprimer la totalité de vos courriers, mais vous allez être obligé d'imprimer feuille par feuille. Si vous voulez imprimer la totalité de votre publipostage, c'est-à-dire que les courriers sortent automatiquement, il va falloir utiliser le bouton terminer et fusionner. Et là, vous avez une option qui s'appelle imprimer les documents. Et vous avez la possibilité de lui demander d'imprimer tous les documents, uniquement l'enregistrement en cours, ou alors de tel enregistrement à tel enregistrement. C'est des options qui sont très pratiques puisque ça va vous éviter de passer à une impression feuille par feuille. Alors, je ne vais pas le faire maintenant parce que ce sera un peu ridicule. Je voudrais également apporter des précisions quant à la modification de la liste du destinataire. Alors, si on modifie la liste des destinataires, vous remarquez qu'on a la possibilité de filtrer nos données et on pourrait très bien exclure de notre publipostage un certain nombre de nos clients en fonction d'un critère qu'on aurait défini, comme par exemple le lieu d'habitation ou des choses comme ça. C'est la raison pour laquelle, en général, dans le TP, eh bien, le TP sur le publipostage est couplé avec le TP sur le filtre et le tri. Donc par exemple, je pourrais dire que tous mes clients venant de telle commune, de la commune de par exemple Pragieux, eh bien vont recevoir ce courrier et pas les autres. Et par défaut, si je le fais tout de suite là, je clique sur OK, vous remarquez que ça m'a enlevé eh bien, l'ensemble de mes clients et il ne me reste plus que ceux qui correspondent aux critères de filtre que j'ai donnés. Et si je regarde bien, eh bien, je n'ai plus que 5 courriers à éditer. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez saisi toute l'utilité du publipostage. C'est une activité qui peut être très pratique, notamment quand on mène des activités commerciales.